Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du magazine dédié à votre santé sur TLM en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon. Ce mois-ci, c'est à l'hôpital de la Croix-Rousse que nous nous trouvons dans le service des maladies infectieuses et tropicales pour parler des infections ostéo-articulaires. Bonjour professeur Ferry, donc vous consacrez la majeure partie de votre activité de recherche aux infections ostéo-articulaires, donc aux infections de l'os et des articulations. Alors de quel type d'infection s'agit-il? Alors il s'agit d'infection du squelette, c'est-à-dire une infection d'un os ou d'une articulation. C'est un groupe d'infections très hétérogènes qui peuvent concerner par exemple un sujet jeune après un traumatisme, une fracture ouverte au niveau d'une jambe, ou un sujet plus âgé qui est par exemple une prothèse de hanche ou de genou qui s'infecte et ça pose donc tout un tas de problèmes. Ces infections sont-elles fréquentes et comment sont-elles prises en charge? Alors c'est assez fréquent dans le sens où nous prenons en charge environ 500 nouveaux patients par an. L'origine des CRIOAC, des centres de référence, est en fait une demande à la fois de plusieurs associations et de patients avec des éléments médiatiques qui ont fait que c'est une infection qui est devenue une priorité nationale. Et donc on a un financement du ministère de la Santé qui nous donne ce label et qui nous permet de prendre en charge ces patients réellement de manière multidisciplinaire. Comment cela se passe-t-il? Vous organisez des consultations ensemble? Alors effectivement, le fait de voir le patient ensemble est essentiel pour les prendre en charge de manière multidisciplinaire. Dans certaines situations, on a une atteinte de l'os en profondeur qui peut être liée à une bactérie, qui peut être multirésistante. Donc ça fait appel à des antibiotiques particuliers. La reconstruction de l'os va faire appel au chirurgien orthopédiste. Et parfois cet os est dit exposé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de peau et de sous-peau dessus. Et donc là, ça fait appel à la chirurgie plastique, donc de reconstruction également. Et il faut savoir stratégiquement, pour individualiser la prise en charge, quel est l'ordre de ces différentes chirurgies. Et c'est vrai que c'est parfois assez complexe. Le risque d'infection suite à la pose d'une prothèse de hanche ou de genou a significativement diminué ces dernières années pour n'être aujourd'hui plus qu'à 1 ou 2% grâce à de multiples mesures préventives. Comme évoqué avec le professeur Ferry, dans le domaine des infections ostéo-articulaires, IOA, il est absolument admis de tous qu'une prise en charge multidisciplinaire, impliquant le chirurgien orthopédiste, l'infectiologue et le microbiologiste, est indispensable pour définir la stratégie de prise en charge, identifier les bactéries responsables de l'infection et proposer un traitement médical et chirurgical le plus adapté possible pour espérer préserver la fonction et obtenir la guérison. Pour mieux comprendre, rendons-nous à présent dans le service de chirurgie orthopédique. Alors bonjour professeur Lustig, quelles sont les infections osseuses et articulaires que vous rencontrez le plus fréquemment ici et à quoi sont-elles dues? Alors il y a deux types d'infections. Il y a les infections après les accidents, après la traumatologie, et puis il y a les infections après la chirurgie programmée, comme par exemple la chirurgie prothétique, où finalement il y a un pourcentage d'infections qui est faible, mais vu le nombre de prothèses qui est fait chaque année, fait que le nombre total de gens qui sont concernés finalement reste quand même assez constant. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille également beaucoup. On parle souvent des problèmes du traitement de ces infections, mais il faut comprendre que l'infection, elle survient quand même le plus souvent au moment de l'opération, parce que c'est une porte d'entrée pour le microbe. Alors ce qu'on cherche ici avant tout, c'est d'éviter ces infections. Néanmoins, quand on y est confronté, comment les prend-on en charge? On imagine qu'on a une prise en charge très spécifique, dédiée. Alors il y a différents niveaux. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur les implants. Après, il y a le traitement. Comment est-ce qu'on traite ces infections? Au niveau des antibiotiques, alors certes, il y a des progrès au niveau des molécules, mais là, c'est plutôt les médecins infectiologues qui travaillent là-dessus. Mais au niveau chirurgical, nous, on utilise maintenant différentes solutions pour avoir finalement ces antibiotiques localement. On dit in situ. Alors ça va être par exemple de pouvoir insérer différents antibiotiques dans le ciment, quand on utilise du ciment, pour qu'ils puissent intervenir à forte dose au niveau de l'opération, ou également dans des substituts osseux, c'est-à-dire des éléments qui vont remplacer l'os et permettre également, tout en consolidant, d'amener des antibiotiques localement. Et puis enfin, on a ce qui va être, je pense, un progrès énorme, c'est ce qu'on appelle les bactériophages. Donc c'est ces espèces de virus qui vont attaquer la bactérie elle-même. Donc ça, c'est probablement le futur. Finalement, on va trouver la solution contre le microbe en utilisant presque un autre microbe pour tuer le microbe. Une réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP, a été ouverte chaque lundi après-midi en visioconférence avec d'autres établissements pour évoquer les dossiers compliqués.
Et c'est le jeudi que les cas complexes d'infections osseuses sont vus à l'hôpital de jour, en présence à la fois du chirurgien orthopédique, de l'infectiologue et du microbiologiste. Donc bonjour Nathalie Demeure, vous êtes infirmière ici à l'hôpital de jour. Alors comment est organisé cet hôpital de jour et finalement quel est son intérêt ? Donc l'hôpital de jour est structuré un petit peu le matin où il y a de l'imagerie avec le patient qui va faire des examens de radio simple, de scanner, d'IRM. Il aura des consultations diverses en fonction de ce qui est demandé. Il pourra éventuellement avoir par la suite une greffe de peau, donc suite à sa chirurgie, donc du coup ça voudra dire se sevrer du tabac. Donc il y a toutes ces consultations, en plus des consultations de psychologie, parce que le patient il arrive avec son bagage qui est parfois lourd. Et l'après-midi, c'est plutôt la consultation multi. Une fois que les médecins ont vu toute l'imagerie, l'historique du patient, on va faire une proposition personnalisée et donc on va s'assurer à ce moment-là de ce qu'a compris le patient. Nous, quand on refait les pansements, c'est ce qu'a compris le patient, ce qu'il a retenu, et parfois, il peut y avoir un peu de décalage où on a besoin de renforcer les informations. Nous avons rencontré un patient qui a bénéficié d'une intervention chirurgicale dans laquelle un substitut osseux d'un nouveau genre, très prometteur, a été utilisé pour la première fois. Il a accepté de se confier à Damien Decran pour lui faire part de ses attentes. Reportage. Après cette intervention, ça va plutôt pas mal. Moi, j'ai eu des bonnes petites douleurs au début, et là, au bout de 4 jours, ça y est, ça commence à bien passer. Et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que là, pour l'instant, tous les indicateurs sont au vert. Et voilà, on croise les doigts. Nous retrouvons Alexandre quelques jours après une énième intervention chirurgicale. À l'origine d'une dizaine d'opérations, une fracture ouverte du tibia péroné à la suite d'un accident en septembre 2016. Hospitalisé dans un premier temps à Grenoble, il est victime d'une première infection en décembre 2016. Je commençais un petit peu à prendre peur parce qu'on commençait à parler d'amputation. Donc à ce moment-là, j'ai appelé mon chirurgien parce que j'avais déjà des problèmes au niveau de la hanche à cause d'un accident antérieur. J'ai appelé mon chirurgien, le docteur Taillot, à la clinique du Parc. Il m'a tout de suite convoqué. Il m'a présenté au docteur Reynaud également, qui venait d'ici justement. Et ils m'ont fait divers examens et là ils m'ont dit que l'infection avait atteint l'os. Une intervention est alors programmée début 2017 pour effectuer un lavage de cicatrices ainsi que la pose de fixateurs externes. Mais après 5 mois de traitement antibiotique, alors qu'Alexandre commence à retrouver de l'appui, l'infection fait son retour. Au bout d'un mois, j'ai eu un abcès, l'infection était toujours là et il fallait réopérer. Donc à ce moment-là, j'ai été réopéré au mois de juillet. C'est là que, lors de l'opération, il s'est rendu compte que l'infection avait quand même bien attaqué l'os et il a été obligé d'enlever 5 cm du tibia. 5 mois plus tard, c'est donc une nouvelle intervention qui est programmée, une intervention d'un nouveau genre nécessitant un substitut osseux innovant. Le professeur Ferry et le docteur Bataillé m'ont proposé donc cette intervention avec ce nouveau substitut d'os. Très chargé en antibiotiques qui permet donc d'éradiquer l'infection un petit peu plus en profondeur à mon sens. Et puis en combinaison avec la macrète iliaque, donc avec de l'os à moi et de l'os de banque, parce que ça faisait une bonne partie d'os à reconstituer. En combinaison avec également un clou, ils m'ont proposé cette opération. Et ce qui permet donc du coup d'espérer de pouvoir remarcher dans quelques mois. J'espère que, voilà, que je vais pouvoir cicatriser comme il faut. Après, dans les 3 prochains mois, j'espère une consolidation, un départ de consolidation pour pouvoir reprendre de l'appui. Et puis pour pouvoir reprendre la forme un petit peu, pour pouvoir faire de l'exercice, avoir de l'appui, refaire un petit peu, peut-être pas du sport, mais au moins de l'activité, pour reprendre une vie normale. Alors nous avons pu rencontrer un patient qui a bénéficié d'une innovation, d'une première dans votre service avec un nouveau substitut osseux. Quels espoirs placez-vous dans ces nouveaux dispositifs médicaux ?
C'est vrai que c'est un dispositif qui est complètement innovant puisqu'il combine en fait une très forte concentration d'antibiotiques localement puisque les antibiotiques que le patient va prendre par la bouche pénètrent peu au niveau osseux, donc il y a un intérêt à avoir une concentration d'antibiotiques locale forte dose et en plus ça permet en fait une recolonisation de l'os sur ce dispositif. Donc on combine deux éléments qui sont essentiels à notre sens pour pouvoir guérir ce patient qui est dans une situation très difficile. Il s'agit ici d'une première. En revanche, vous avez beaucoup plus d'expérience, d'expertise et donc de recul sur les prothèses arthrodèses. Comment intégrez-vous ces évolutions, ces niveaux de dispositifs dans les situations de sauvetage de prothèses ? Alors effectivement, on parle de sauvetage, donc on utilise des thérapeutiques qui ne sont pas complètement validées, mais qui promettent d'être complètement innovantes. Par exemple, le substitut, comme on a vu. C'est des patients chez qui il est proposé une amputation en cuisse, par exemple. Mais chez ces patients-là, on arrive à utiliser une prothèse bien particulière, fabriquée sur mesure, qui coûte 8 à 10 000 euros, qui n'est pas accessible dans les autres centres, qui n'est pas remboursée, pour pouvoir conserver le membre de ces patients. Si à ce terme-là, vous aviez des besoins à exprimer auprès des Lyonnais et à travers la Fondation HCL pour vous aider encore à améliorer votre service, quelles seraient vos priorités ? On se doit d'aller plus loin sur un projet de recherche local qui concerne l'impact des antibiotiques sur le microbiote intestinal. Donc on a des gros prescripteurs d'antibiotiques. L'idée est de guérir le patient, mais il peut y avoir un certain nombre de conséquences sur la flore digestive, l'acquisition de gènes de résistance que le patient peut peut-être diffuser dans son entourage. Donc nous avons aux HCL les outils pour pouvoir analyser ça, mais on a besoin de moyens pour caractériser ces conséquences sur le microbiote de nos patients et savoir si après le traitement antibiotique, si le patient revient à son état initial. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel à nos yeux. Votre santé, c'est terminé. Nous remercions tout le service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-Rousse de nous avoir accueillis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain à l'hôpital Lyon-Sud pour parler de cancérologie. Nous vous laissons à présent avec le message que souhaite vous délivrer Bruno Lacroix, le président de la Fondation Hospice Civil de Lyon. La maladie induit souvent des tragédies individuelles ou familiales. Si demain un de nos proches est malade, ne voudrons-nous pas que lui soient prodigués les meilleurs soins, qu'il bénéficie du meilleur accueil, du meilleur accompagnement. Soyons acteurs de notre santé, donnons à la Fondation Hospice Civil de Lyon.